Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, nous allons parler sur la chaîne d'Info Multimédia de Linux et tout particulièrement de Linux Mint. Le projet Linux Mint a dévoilé aujourd'hui quelques détails donc sur la prochaine version majeure de la distribution Linux basée sur Ubuntu. Vous voyez par là Linux Mint, ainsi que sur la très attendue version LMDE 6. Vous voyez par là la Linux Mint Debian édition basée sur Debian. Oui, parce que chez Monsieur Linux Mint, vous avez deux versions de Linux Mint. Vous avez une version Linux Mint basée sur Ubuntu LTS et vous avez une autre version qui est une version LMDE basée sur Debian. Alors, beaucoup d'entre vous sont souvent demandé si nous avions quelque chose sur la prochaine version de Linux Mint Debian Edition après la sortie, il n'y a pas si longtemps que ça, de Linux Mint 21.2. Eh bien, la réponse vient d'aujourd'hui du chef du projet de Linux Mint, monsieur Clément Lefebvre, donc qui travaille donc sur cette fameuse version Debian, donc cette version 6 de Debian, de Linux Mint, basée sur Debian. Son nom de code, c'est Fire, F-A-Y-E, je sais pas comment ça se prononce, et sera, espérons-le, basé sur la dernière version. Donc, normalement, ça va être le cas de Debian, c'est-à-dire la version 12. Alors, il y aura aussi une chose, alors est sûre, c'est que ça inclura donc toutes les nouveautés et modifications introduites dans Linux Mint 21.2 Victoria. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Avec une base, donc il y aura une base Debian et vous aurez normalement le noyau 6.1 LTS. Donc, qui est un noyau pris en charge à long terme, tout simplement. Mais tout en travaillant sur cette fameuse Linux Mint Debian 6, les développeurs de Linux Mint prévoient également de publier un ISO Age pour Linux Mint 21.2, qui sera alimenté par le noyau Linux 6.2, plus récent, plutôt que le noyau 5.15 LTS de Victoria. Donc, à quoi ça va servir ? C'est que pour ceux qui auraient des PC un peu trop récents, qui seraient pas complètement supportés, il y aurait des choses pas tout à fait bien supportées, eh bien, grâce à cette Linux Mint 21.2 Age, eh bien, vous aurez, et le noyau 6.2, vous aurez peut-être éventuellement, eh bien, la possibilité d'avoir, une partie de votre PC qui n'était pas trop bien supportée, ou même carrément certains PC refusent de démarrer avec des distributions dont le noyau est trop obsolète. Voilà, tout simplement. Eh bien là, vous inquiétez pas, grâce à cette version Age qui m'avait sauvé la vie à l'époque, où à l'époque j'avais acheté un PC HP avec un AMD Ryzen, et dessus, eh bien, tout ce qui était noyau inférieur, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était avec inférieur à 5, je crois, un truc comme ça, ça ne fonctionnait pas. Et à l'époque, la Linux Mint était basée sur un noyau 4 points quelque chose. Et donc, ça ne démarrait pas, ça voulait pas démarrer. Et après, quand ils ont sorti la Age, avec le nouveau noyau, alléluia, c'était la panacée. Voilà. Donc, c'est... Alors, j'ai dit, ouais, mais on peut l'upgrader et tout. Oui, mais bon, si vous pouvez pas démarrer, vous pouvez pas l'upgrader. Voilà. Donc, sur des processeurs très récents, par exemple. Mais, bon, Seb, on est en été encore. On n'est pas, à Noël, mais ça fait rien. Donc, monsieur Clément Lefebvre nous a dévoilé le fait de la prochaine version majeure de Linux Mint 21, qui sera la Linux Mint 21.3 et qui sera prévue quand ? Pour Noël 2023. La Linux Mint 21.3 pour Noël 2023. Et en plus, ça rime. Voilà. Bon, pas de surprise ici, mais ce qui est intéressant, c'est le fait que l'équipe promet de nouvelles fonctionnalités intéressantes, améliorées, prise en charge du Security Boot et, espérons-le, la prise en charge initiale de
Wayland. Il a en fait couler du sucre, hein, ce fameux Wayland. Donc, bien sûr, la 21.3 ne sera pas une mise à jour majeure, ce sera une mise à jour mineure, ce qui fera qu'elle sera toujours basée sur l'Ubuntu 22.04 LTS. Voilà. Donc, la prochaine, sachez qu'en avril 2024, vous aurez la 24.0.4 LTS, et là, donc, automatiquement, eh bien, la nouvelle version de Linux Mint, qui sera plus la 21, mais la 22, eh bien, sera basée sur cette nouvelle version d'Ubuntu. Un peu après, généralement, la version, donc, 24.04 sortira au mois de janvier, février, mars, avril, et vous aurez, un peu avant l'été, vous aurez donc la nouvelle Linux Mint. Voilà. Alors, ils sont en train déjà de voir les changements donc dans la prochaine version et tout ça, en particulier les snaps liés au changement, et promettent d'offrir aux utilisateurs de Linux Mint la même expérience sans snap dans les futures versions. Voilà. Et Mint ne veut pas entendre parler des snaps, ils se basent toujours sur Ubuntu, mais ils ne veulent pas entendre parler des snaps, comme beaucoup d'ailleurs. Moi je connais un poteau qui était sur Ubuntu, sur Kubuntu exactement, et qui est passé sur Debian. Et quand je lui ai demandé, ouais, pourquoi t'es passé sur Debian, parce que c'est la maison mère et tout, t'es ok, etc. Mais pourquoi t'es passé sur Debian? Il m'a dit entre autres parce que j'en avais marre des snaps. Voilà, tout simplement. Et donc, Monsieur Linux Mint fait encore ce pari de ne pas utiliser les snaps et que les Flatpak. Je vous parle bien sûr de paquets universels. Voilà. Et bien alors, c'est que du bon tout ça. Une Linux Mint Debian édition 6 avec le nouveau Debian 12. Une version 21.3 prévue pour Noël. Waouh! Et bientôt la 22 qui sera prévue sur ce qui sera prévu après la sortie de la 24.04 de Monsieur Ubuntu. Mint, comme d'habitude, fait son bout de chemin. Tous les 2 ans, il vous sort une version majeure. Et entre-temps, il vous sort des petites versions mineures avec des petites améliorations, des petits trucs sympas et tout ça. C'est le bon compromis, je trouve, pour une distribution prévue pour les débutants et même utilisateurs confirmés, où vous avez de la stabilité, un bon projet, un beau projet. Moi, je trouve que c'est le bon compromis. C'est le bon compromis pour ceux qui, se prennent pas la tête, n'ont pas envie de se prendre la tête, et puis ça leur fait rien d'attendre 2 ans pour avoir à chaque fois les mises à jour, donc en fait des paquets. Voilà. Attention, pas tous les paquets, puisque tout ce qui est client mail et navigateur web, vous les avez en temps réel, les mises à jour. Hein. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, comme aussi pour la version de notre ami Discord. Voilà. Puis bon, bien sûr, si vous utilisez les Flatpak, vous aurez aussi les mises à jour sans aucun problème à travers le gestionnaire de mise à jour et de paquets de Mint. Voilà, vous aurez vos mises à jour sur les Flatpak. C'est le bon compromis. Une base stable, un truc vraiment très sympa, facile d'utilisation, sur une bonne base. Enfin, voilà. Des fois, je me dis que faudrait peut-être que j'y retourne là-dessus. Mais il y a des choses qui font que, pour le moment, Ubuntu me fait toujours de l'œil avec la version GNOME, bien entendu. Et pour le moment, je suis toujours sur Ubuntu avec GNOME. Allez, pas en version non LTS, c'est-à-dire avec une mise à jour tous les 6 mois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aussi. Puis ça nous permet de nous encourager pour continuer. Voilà, tout simplement. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.